Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience de repas inadapté pendant presque une semaine. J'ai reçu des amis à la maison pendant une petite semaine et j'ai fait la cuisine, mais j'ai fait des repas un petit peu plus festifs, notamment à base de fromage. Donc, c'est pas des choses extraordinaires. Déjà, il y a eu une raclette. Bon, la raclette, c'est beaucoup de fromage. Ensuite, il y a eu des desserts à chaque repas. Donc il y avait des gâteaux faits maison, donc une espèce de clafoutis aux pommes et aux pruneaux. Et puis il y avait un gâteau au chocolat. Et puis il y avait aussi des crèmes aux œufs. Alors, il y avait une partie c'était en dessert, une partie c'était des crèmes maison, puis d'autres parties c'était des choses qu'on avait acheté avec nos invités. Donc il y avait des yaourts, il y avait du fromage en plus. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses riches. Alors j'ai essayé de maintenir mon jeûne intermittent. Donc le plus simple, alors normalement mon repas principal c'est le soir. Donc là je l'ai décalé au midi et comme nos invités se réveillaient souvent tard, du coup ils prenaient un petit déjeuner tard. Et ça nous permettait de manger en début d'après-midi vers 14 h en moyenne. Donc un repas unique à 14 h, mais un repas très riche et très copieux. Du coup le soir forcément je ne mangeais pas. Je faisais en sorte de préparer le jus de légumes vers midi, de façon à pouvoir prendre quand même un jus de légumes avant et pouvoir manger après avec un estomac vide, un gros repas avec des choses qui ne se digèrent pas du tout les unes avec les autres. Donc quand vous prenez un repas classique, vous pouvez prendre une entrée avec une crudité, vous pourrez prendre votre plat, jusque là tout est bon. Mais si vous rajoutez à la fin du repas un dessert, alors là ça va plus. Le dessert va systématiquement perturber la digestion de votre repas. Le dessert il faut le supprimer. Les desserts, normalement, c'est fait pour les moments festifs. Comment ça se fait qu'on est passé d'aliments ou de parties de repas qui sont faits pour les fêtes et on le met tous les jours, plusieurs fois par jour? C'est pas du tout normal, c'est pas du tout équilibré. Le dessert, c'est réservé pour les fêtes de fin d'année, l'anniversaire, la fête des mères, etc. C'est pour les fêtes uniquement et c'est pas censé faire partie d'un repas équilibré. Donc le dessert, on l'oublie. Sauf, ce qui a été mon cas là, dans le cadre de repas festifs, quand on a des amis à la maison, à ce moment-là on fait des choses un petit peu particulières et il y a du dessert, voilà. Alors je mangeais un repas par jour, il y avait du fromage, il y avait des produits laitiers, il y avait du sucre et du coup ça a tendance à créer une espèce de boulimie. Et j'avais un besoin de manger, de me remplir. C'est vrai que quand vous mangez de la salade, une protéine animale, des œufs, un peu de poulet, un peu de poisson, avec du riz complet, avec des légumes cuits, des légumes crus, la boulimie c'est quand même pas évident de la faire. Mais en revanche, quand vous avez de la glace en dessert, quand vous avez tout type de dessert, quand vous avez du fromage, produits laitiers, en fait, on peut en manger des tonnes et c'est assez addictif. Au même titre que le pain d'ailleurs. Le pain, il peut être très addictif aussi. Donc, bilan. Bilan, voilà, j'ai mangé beaucoup trop et des aliments qui ne me conviennent pas. Et en plus, j'ai pris des desserts, donc la digestion, elle a été extrêmement laborieuse. Et quand vous regardez le temps qu'un tel repas reste dans l'estomac, uniquement au niveau de l'estomac, ça va durer en moyenne une douzaine d'heures, juste dans l'estomac. Ensuite, votre repas, il va passer dans l'intestin grêle. Donc il va rester, en fonction de la complexité du repas, entre 12 et 18 heures. Et ensuite, il va se retrouver dans le gros intestin. Et donc là encore, il va rester plus ou moins longtemps en fonction de la vitesse de votre transit. Ça peut être 12 à 48 heures chez certaines personnes. Vous voyez un petit peu l'étendue de la durée d'une digestion quand vous faites un repas riche. Je ne faisais qu'un repas par jour, le lendemain rebelote, un petit jus de légumes vers midi et puis un repas en début d'après-midi.
Alors je pense que j'ai quand même réussi à limiter la casse en faisant ça, mais la casse, pas en termes de poids, parce que moi j'ai pas un tempérament qui prend du poids, mais plus la casse au niveau santé. C'est qu'à manger trop, en fait, notre corps déjà ça va le fatiguer, on va accumuler des toxines, et puis on peut avoir des petits problèmes de peau, des maux de tête, des choses comme ça, qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors au bout de je sais plus, 4-5 jours, j'ai commencé à ressentir, enfin non, même avant, au bout de 2 jours, j'ai commencé à ressentir une grande fatigue. Donc le fait de ne pas manger le midi, déjà vous n'avez pas de fatigue parce que la fatigue vient de l'énergie nécessaire pour la digestion. Donc comme je suis habitué à ne pas manger le midi, je ne ressens aucune fatigue normalement. Et là, manger un gros repas le midi, alors là, c'est la folie. Une énorme fatigue. Pourquoi? Parce que toute l'énergie, elle est accaparée au niveau de l'estomac pour pouvoir assurer la digestion de cet énorme repas qui, par définition, est indigeste, parce qu'il y a trop de choses, et puis parce qu'on met des choses qui ne se digèrent pas ensemble. Le dessert, avec le reste du repas, ça ne se digère pas. Et puis de toute façon, un dessert en lui-même ne va pas se digérer correctement. Parce que vous allez mélanger des sucres complexes, comme de la farine, avec des sucres rapides, comme du sucre blanc ou du sucre complet, peu importe. Ça reste un sucre rapide. Ensuite, vous allez mettre des protéines, comme des œufs. Et vous mélangez des choses qui demandent plusieurs heures pour être digérées, avec des choses qui se digèrent quasiment pas. Je parle au niveau de l'estomac. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les sucres rapides vont fermenter, pendant que les sucres lents vont essayer d'être digérés. En tout cas, l'estomac va faire en sorte de couper un petit morceau tous ces sucres lents pour les transformer en sucre rapide. Mais ça demande des heures. C'est des réactions biochimiques qui demandent beaucoup de temps. Et ça va être d'autant plus long si l'estomac est plein, parce que les sucres vont avoir du mal à imbiber tous les aliments. Et puis, ça va être d'autant plus long si donc l'estomac est plein parce que les contractions de l'estomac se feront moins bien. Et puis donc si vous mettez des choses qui ne vont pas avec, puisqu'il va y avoir une fermentation qui va perturber la digestion naturelle. Au bout de 5 jours, très sincèrement, je me sentais pas bien et j'avais la sensation d'être malade. J'étais fatigué, manque d'énergie, la bouche pâteuse, je me sentais pas bien. Pourtant, le fait de manger le midi faisait que le soir, quand je me couchais, mon estomac était ou vide ou il allait bientôt être vide. Mais c'était pas suffisant puisque après la digestion se poursuit et ça reste quand même assez laborieux. Donc ça n'a pas été top. Ça n'a pas été une expérience top. En tout cas, je me suis rendu compte qu'en quelques jours, mon alimentation pouvait changer complètement mon humeur et puis la qualité de mon énergie, la qualité de ma forme. Au niveau de mon humeur, je ne me sentais pas très bien, j'étais un peu déprimé. J'ai remarqué que quand je mange des choses sucrées, c'est ce que ça crée en fait le jour suivant. Il y a une espèce d'effet de rebond. Le jour suivant, ça crée une espèce de petite déprime. Donc je me suis fait plaisir à un repas la veille. Et puis le lendemain, je me sens pas bien, je me sens pas bien dans mon corps et puis ça amène une petite dépression. Si j'avais fait des analyses biologiques, donc de type taux de sucre dans le sang, cholestérol, triglycérides et tout ça, j'aurais vu ces valeurs augmenter. Parce que ça augmente assez vite. De la même façon que ça diminue vite quand vous faites ne serait-ce qu'un jeûne intermittent. Quand vous supprimez par exemple juste votre petit déjeuner, vous allez voir que vos paramètres sanguins vont se rééquilibrer. Et bien, à contrario, quand on fait des repas inadaptés, des repas beaucoup trop riches, ou quand on fait trop de repas les uns à la suite des autres, et bien, toutes nos constantes biologiques vont être déséquilibrées. Alors, moi je mangeais un repas par jour, mais mes invités, eux, ne mangeaient pas un repas par jour. Ils mangeaient un petit déjeuner, ils mangeaient un repas de midi, ils mangeaient une ou plusieurs collations, donc ça pouvait être des yaourts. Eh, bonjour le chat. Ça pouvait être des yaourts, ça pouvait être des fruits, mais même si c'est des choses qui a priori ne demandent pas beaucoup de temps à être digérées, dans la mesure où c'était mis dans un estomac qui était quand même encore plein,
C'était pas possible, c'est pas possible d'avoir digéré une raclette 2 heures après, c'est pas possible. Donc ils mettaient dans leur estomac des aliments à un stade de digestion 0, alors que leur estomac était à un stade de digestion de 2 heures, 3 heures par exemple. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous mettez dans votre estomac des aliments qui vont devoir repartir à 0 au niveau du processus de digestion. Votre cerveau, il va analyser que vous mettez de nouveaux aliments, il va analyser que c'est des fruits par exemple, que c'est des yaourts. Donc du coup, il va recalculer toutes les enzymes qui sont nécessaires à digérer le bol alimentaire, parce que il ne faut pas oublier que votre estomac, ce qu'il y a dans votre estomac, c'est une bouillie. C'est que vous avez mastiqué vos aliments, vous avez des morceaux de fromage, des morceaux de pommes de terre, des morceaux de charcuterie, des morceaux de gâteau au chocolat, un peu de glace. Tout ça s'est mélangé en fait. Et du coup, votre corps, il doit produire des enzymes pour digérer tout ça. Il ne va pas produire une enzyme pour digérer juste la pomme que vous avez mangée 3 heures après. Parce qu'en fait, ce n'est pas une pomme uniquement que vous avez, c'est une pomme, plus du fromage, plus de la charcuterie, plus de la glace, plus des gâteaux. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie. À chaque fois, le corps, il doit réinitialiser les paramètres pour calculer ce qu'il va devoir produire pour digérer ce qui va sortir de l'estomac, puisque les enzymes pancréatiques sont produites au niveau de l'intestin grêle, et donc c'est après la digestion au niveau de l'estomac. Ça demande beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup de vitalité aussi. On perd en vitalité. Quand vous avez des repas comme ça trop copieux, vous perdez de votre vitalité. Et cette vitalité, vous avez une quantité finie quand vous naissez. Et à mesure que vous gaspillez cette vitalité, elle disparaît petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis à la fin, quand votre corps il se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de vitalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'économiser. Forcément, la vitalité, on en a besoin pour vivre. Donc il va économiser ce qui lui reste. Du coup, il va renouveler plus lentement vos cellules. Et du coup, vous allez voir un vieillissement prématuré de votre corps. Alors ça va se voir sur votre peau. Vous allez avoir vos cellules. Les cellules d'un bébé, les cellules de peau d'un bébé se renouvellent quasiment tout le temps. Il a une peau jeune parce que ces cellules se renouvellent tout le temps. Et à mesure qu'on avance en âge, les cellules vont mettre plus de temps à se renouveler. Donc si avant elles se renouvelaient, supposons, c'est une donnée peut-être fausse, mais supposons que quand il était un bébé, ça se renouvelait tous les jours, peut-être qu'à 40 ans, ça va se renouveler toutes les 2 semaines. Et puis plus vous allez vieillir, plus votre peau va mettre de temps à se renouveler. En fait, les cellules, quand vous êtes bébé, les cellules n'ont pas le temps de vieillir, qu'elles se renouvellent déjà. C'est pour ça qu'elles apparaissent tout le temps jeunes. Alors que plus vous avancez en âge, plus les cellules vont vieillir. Vous allez voir vos cellules vieillir et votre corps va attendre qu'elles aient un certain stade de vieillissement pour les renouveler. Tout ça pour dire, ne gaspillez pas votre énergie vitale pour rien. Mangez des repas déséquilibrés, manger des repas qui ne contiennent pas de vitalité, donc ne pas manger d'aliments crus par exemple. Et cette vitalité que vous ne prenez pas dans vos aliments, vous allez la prendre dans votre réserve. Sauf que si vous la prenez à travers les aliments, vous avez une source infinie, alors que si vous la prenez dans votre réserve interne, vous avez une source finie qui diminue année après année. Tout ça pour dire que cette expérience n'a pas été super agréable. Alors c'était agréable de manger des repas inhabituels, mais par contre c'était pas agréable d'avoir cette sensation de digestion laborieuse pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures. Ça franchement c'est pas agréable. Et puis le fait de se sentir pas top, quand vous êtes habitué à avoir toute votre énergie, à avoir le maximum d'énergie du matin jusqu'au soir, et quand vous prenez un repas de midi copieux et quand votre source d'énergie, votre réserve, votre énergie, elle est coupée, c'est vraiment désagréable au possible. Donc ça c'est pas une expérience que j'ai envie de renouveler souvent. Alors ça va arriver, il va y avoir des repas festifs, des repas entre amis. Peut-être que je vais essayer d'arriver à me contrôler. C'est vrai que pour l'instant c'est pas évident d'arriver à se contrôler sur les choses comme les desserts par exemple. J'ai tendance à en manger beaucoup trop. Du coup ma digestion va être d'autant plus laborieuse. C'est vrai que j'ai tendance à faire ça parce que je sais qu'après je ne vais pas manger le soir. Donc
comme je fais un jeûne intermittent, je me dis que je limite un petit peu la casse, mais c'est pas un bon calcul en fait, parce que ce repas il va me demander beaucoup d'énergie. Je vais puiser dans mes réserves pour arriver à digérer ce repas. Et puis ça ne se limite pas uniquement en énergie, parce qu'on va puiser dans nos réserves minérales. Parce que pour pouvoir digérer certains nutriments, les enzymes qu'on produit, elles ne tombent pas du ciel, elles sont fabriquées par notre corps. Ces enzymes vont être fabriquées à partir de protéines, à partir d'oligo-éléments, à partir de minéraux, à partir de certains antioxydants. Donc ces enzymes vont me demander de puiser dans mes ressources pour pouvoir être fabriquées. Alors si mon repas est capable de combler ces ressources, tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc je peux me déminéraliser, je peux épuiser mes réserves en antioxydants, mes réserves en oligo-éléments, simplement en faisant des gros repas inadaptés. Encore une fois, si c'est ponctuel, c'est pas un problème, mais il ne faut pas que ça se répète régulièrement. On va dire qu'un repas de ce type une fois par semaine, ce serait le grand maximum. Donc je conseille à tout le monde de pratiquer le jeûne intermittent. Je ferai des vidéos qui vont détailler cela de façon plus explicite. Et puis de temps en temps de faire des repas de type craquage où on mange les choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Alors il ne faut pas se sentir coupable parce que de toute façon, à la limite, si vous faites trop d'excès, vous serez puni entre guillemets. Vous allez avoir une digestion difficile, ce sera vraiment pas agréable après. Donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de renouveler parce qu'on se sent pas bien tout simplement. Le fait de pratiquer le jeûne intermittent fait également aussi qu'on ressent les sensations de notre corps. En prenant plusieurs repas par jour, on peut avoir des sensations de malaise. En fait, on est en constant mal-être et du coup, on finit par ne plus ressentir les choses. Quand vous pratiquez le jeûne intermittent, déjà, vous mangez quand vous avez vraiment faim. Donc ça, c'est une grande différence. Être capable de ressentir la faim, la vraie faim physique, de la faim psychologique ou de l'habitude de manger, qui sont des choses complètement différentes. Quand vous avez vraiment faim, vous prenez un grand plaisir à manger votre repas. Ce qui n'est pas du tout le cas quand vous mangez toutes les 3 heures. Il faut savoir que la moyenne du nombre de repas par jour chez un Français, c'est 6,3 repas ou prises alimentaires par jour. Donc il y a le petit déjeuner, il y a la collation vers 10 heures, parce que vous avez pris un petit déjeuner généralement qui est inadapté, qui est sucré. Donc vous allez avoir un coup de pompe à 10 heures parce que vous allez avoir une hypoglycémie réactionnelle. Vous allez prendre une collation qui est généralement quelque chose de sucré. Ensuite vous allez avoir votre repas de midi. Ensuite vous allez avoir votre collation en milieu d'après-midi s'il n'y en a pas eu avant. Ensuite, vous allez avoir votre repas du soir et peut-être que vous allez avoir un petit snack après votre repas du soir, vous allez grignoter. Et puis, chez certaines personnes, il y a beaucoup plus. Vous allez peut-être prendre une boisson, un soda ou un jus de fruits, je ne sais pas à quel moment de l'après-midi. Ça compte pour une prise alimentaire, c'est considéré comme un aliment, ça contient beaucoup de sucre. Si vous prenez un soda light, alors il n'y a pas ou très peu de calories. En revanche, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une production d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone de stockage, c'est ce qui fait que vous allez stocker. Donc du coup, même en prenant un soda light, vous allez avoir une production d'insuline, ce qu'on ne veut surtout pas, puisque vous allez stocker. Donc c'est le meilleur moyen de prendre du poids. Tout ça pour dire que la majorité des gens mangent beaucoup trop de fois par jour, trop de prises alimentaires dans la journée. Leur tube digestif ne se repose jamais, et puis leurs sensations sont anesthésiées, tout simplement. Ils ne ressentent plus les choses. Et puis quand vous mangez tout le temps du matin au soir, comment est-ce que vous pouvez déterminer quel repas vous a posé problème? C'est impossible. Déjà, il faudrait connaître les temps de digestion, parce qu'il y a des gens qui pensent que la digestion, ça prend juste quelques heures. Non. La digestion complète, en moyenne, au minimum, c'est 36 heures. Chez certaines personnes, ça peut être beaucoup plus long, et en fonction de la complexité du repas, ça peut être beaucoup plus long. Donc c'est un processus qui est long. Donc, si vous mangez toutes les 3 heures, c'est impossible de déterminer le repas qui a causé une perturbation digestive. Alors que si vous pratiquez le jeûne intermittent en prenant 2 repas par jour, ça va être déjà beaucoup plus simple. Et si vous en prenez qu'un seul, comme ce que je fais majoritairement, ce sera un jeu d'enfant, puisque ce que je vais manger aujourd'hui, ça va être digéré, donc je prends mon repas le soir, donc ça va être digéré la nuit,
ça va finir d'être digéré sur le petit matin. Il y a les nutriments qui vont continuer à être assimilés sur le petit matin et jusqu'à entre 12 et 15 heures. Donc je vais profiter de mon repas du soir jusqu'au lendemain entre 12 et 15 heures. Donc déjà, j'ai pas besoin de me gaver parce que mon corps il va encore puiser les nutriments du repas de la veille pendant encore pas mal d'heures. Le jeûne intermittent il permet également d'utiliser vos réserves. Donc aujourd'hui, la majeure partie de la population est en surpoids. Oui, c'est normal puisque les gens passent leur temps à manger des choses qui font produire de l'insuline, donc l'hormone du stockage. On stocke. Et en plus, ils mangent tout le temps. Donc ils ne vont pas utiliser leurs réserves. Donc la quantité de gras va augmenter dans le corps, elle ne va jamais diminuer parce qu'il n'y a aucun moment, sauf peut-être les rares cas dans l'année où la personne va attraper une gastro, mais sinon il n'y a aucun moment où la personne va pouvoir puiser dans ses réserves. Donc je recommande vivement de pratiquer le jeûne intermittent. J'en expliquerai vraiment tous les bénéfices dans plusieurs vidéos parce que je pense que je ne pourrais pas traiter l'intégralité du sujet dans une seule vidéo. Il y a plein de choses à dire sur le jeûne intermittent. Ça a réellement des bienfaits à plein de niveaux, aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychique. Et au niveau de la santé, c'est une véritable panacée pour la santé. C'était donc mon expérience d'une petite semaine de repas complètement inadapté. C'était du craquage de chez craquage pendant presque une semaine. La conclusion, c'est que c'est pas agréable au niveau physique, c'est pas agréable au niveau psychique. J'ai eu aussi des petites zones qui me démangeaient. Donc ma peau essayait d'éliminer ces toxines et franchement c'est pas agréable. Mais bon, c'est une expérience. Depuis maintenant pas mal d'années, je fais en sorte de manger équilibré, mais équilibré par rapport à mes besoins corporels. Parce que ce que je mange ne conviendra pas forcément à une autre personne. En tout cas, pas exactement ce que je mange. Une autre personne devra adapter en fonction de ses besoins. Donc ça fait plusieurs années que je mange équilibré, on va dire. Et dès que j'ai une alimentation déséquilibrée, je le ressens. Je suis à l'écoute de mon corps, donc je le ressens très fortement. Et puis j'ai des petits symptômes désagréables, des petites lumières rouges qui s'éclairent pour me dire attention, ce que tu as fait c'est pas top, mais c'est tout à fait normal, je ne peux pas m'attendre à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon témoignage va aider des personnes à comprendre comment fonctionne leur corps et pourquoi je ressens telle chose après avoir mangé tel aliment. Et si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de donner votre adresse email. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.